Je m'appelle Pierre, j'ai 14 ans et je suis atteint d'une myopathie des ceintures. J'ai appris ça il y a maintenant environ 4 ans. Les médecins me disent que c'est une maladie dégénérative et que ça va normalement s'empirer au fil du temps. Je vais de plus en plus perdre. Perdre de l'énergie, perdre de l'endurance, de la mobilité aussi. Ma maladie, c'est une maladie dégénératrice des ceintures, du coup les avant-bras, les cuisses. Ça se manifeste par des douleurs, par de fortes fatigues. Elle me restreint au quotidien, dans le sens où je peux moins faire d'activité. Alors quand j'avais 8 ans, je pouvais par exemple me relever du sol largement plus facilement, alors que maintenant là ça me demande un vrai effort. Il y a quelques années, j'arrivais encore à ramasser des choses qui étaient au sol. Maintenant c'est un peu plus dur, même c'est beaucoup plus dur. Marcher devient plus dur sur de longues distances. Tomber aussi, c'est plus compliqué de me rattraper qu'avant. La dernière fois que je suis tombé, ça devait être cette semaine à l'hôpital pendant mon stage intensif. C'est en gros une cure pendant 3 semaines, un mois. Je fais des exercices avec des kinés, je vais en balnéo dans une piscine, je fais de l'ergo, je fais de la psychomote. Je vais dans ce centre pour essayer de récupérer ce que j'ai perdu au quotidien. Je perds des muscles de jour en jour, mais avec l'hôpital, d'essayer d'en regagner. C'est pas forcément normal de tomber à 14 ans, plus quand on marche, l'activité qu'on est censé faire tous les jours. Mais c'est comme ça, je l'accepte. J'ai commencé à me déplacer en fauteuil il y a environ 2 ans. Lorsque j'ai vu le fauteuil arriver dans la maison, j'étais sur le coup un peu content et un peu déçu aussi, mais content de pouvoir sortir sans trop me fatiguer et déçu de devoir sortir avec ça en mode c'est la maladie qui est en train de gagner ou reprendre le dessus. La maladie qui gagne, j'aime pas beaucoup ce terme, ça met un peu en colère, mais je veux tout faire pour pas qu'elle gagne, je veux gagner. Cette maladie m'a enlevé de l'autonomie, elle m'a enlevé aussi forcément des moments de vie. Cette maladie m'a apporté, je pense, la capacité à m'adapter, à plus m'adapter plus facilement. Avant, Pierre pouvait s'habiller seul. Aujourd'hui, c'est mon épouse ou moi qui l'aidons. Pierre, avant, pouvait ramasser un objet à terre. Si le téléphone y tombe, il ne sait pas le ramasser, quoi. Il n'est pas en capacité de le faire. Pierre, avant, s'il était dans un fauteuil et qu'il avait besoin de boire, il pouvait se lever seul. Pierre, avant, il pouvait aller à l'école soit en prenant le bus, soit en marchant jusqu'à l'école seul, il pouvait le faire. Monter des marches, il ne sait plus faire. Donc c'est toute cette autonomie du quotidien, ces gestes. Tu vois, faire du vélo, il ne sait plus faire de vélo. Courir, il ne sait plus courir. Voilà, finalement, c'est tout ce qui fait que ce qui fait que tu peux être autonome pour des choses simples. Je pense que ma mère est plus impactée par ma maladie que moi, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle s'occupe plus de moi que moi je m'occupe de moi. Je vois qu'elle s'inquiète beaucoup, mais c'est ma maman et puis je l'aimerai toujours. Alors ça peut m'arriver de m'inquiéter ou de pleurer, je suis comme tout le monde, mais c'est très rare. Je me rends compte que je me pose des questions que beaucoup de personnes de mon âge n'auraient même pas envisagées. Lorsque je regarde mes jambes, je me dis qu'elles vont pas bien, qu'elles sont cassées, entre guillemets, qu'elles fonctionnent pas normalement. J'ai une trottinette électrique, j'aime l'appeler comme ça, le prolongement de mes jambes. Je la prends quand vraiment
Ça commence à faire beaucoup pour marcher, donc je préfère prendre la trottinette pour me préserver. J'ai eu du mal à accepter ma maladie au début, j'étais plus dans une phase de déni. En gros, je préférais le penser le moins possible, mais maintenant j'arrive à en parler calmement. J'ai bon espoir pour pouvoir être guéri un jour, mais j'espère. Je me projette pas encore, je m'imagine encore marchant encore très longtemps. Lorsque je pense à ma maladie et au futur, il y a plusieurs grandes étapes que j'envisage. C'est vivre tout seul et que je ne sois pas capable, par exemple, de faire la vaisselle ou de faire mon linge ou juste de me faire à manger, des choses comme ça. Et la deuxième grande étape que je redoute, c'est de ne plus pouvoir me déplacer à pied et de devoir tout le temps être en fauteuil. Ça, je sens que ça va être complexe, mais je suppose que j'y arriverai. Enfin, je serai obligé. Et ce que je sais, c'est que l'argent, au travers des dons que le Téléthon va récupérer, cet argent-là va nous faire gagner du temps. C'est extraordinaire en réalité, parce que il peut y avoir une espèce de force collective, et cette force collective, c'est 30 secondes sur un téléphone portable ou faire un don, 1 euro, enfin peu importe, chacun peut mettre n'importe lequel des montants, mais c'est tous ces petits gestes finalement qui vont permettre de collecter et de pouvoir derrière donner, de gagner du temps face aux avancées inéluctables de chacune des maladies et des myopathies. Alors, pour moi, guérir, ça veut dire arrêter de perdre, arrêter d'être fatigué, pouvoir refaire du sport normalement, pouvoir me déplacer au quotidien normalement. Non, ça ne me suffirait pas de stopper ma maladie et je veux vraiment reprendre de tout normalement.